Depuis les années 2010, de nombreux projets ont permis de tester et valider l'intérêt pour les producteurs de recourir aux couverts végétaux en lavanderaie. Rapidement, les travaux se sont penchés vers les problématiques de dépérissement et de changement climatique. Ces différents aspects ont été travaillés dans le cadre du projet multipartenarial Récital, qui visait à mieux connaître la réponse physiologique des lavandes face au stress hydrique et à évaluer l'intérêt des couverts végétaux dans ce contexte de changement climatique. Des visites techniques ont permis de communiquer auprès des acteurs de la filière sur les différents volets étudiés dans le cadre du programme Récital. Parmi eux, l'une des qualités reconnues des couverts, leur capacité à protéger et structurer le sol. Les couverts végétaux enterrants en lavanderaie vont avoir un intérêt dans la protection physique du sol. Ils vont protéger les parcelles de l'érosion non seulement hydrique mais aussi éolienne. La protection hydrique commence par la couverture du sol. Chaque goutte de pluie qui va tomber sur la parcelle, au lieu de tomber directement sur le sol, va tomber sur un couvert végétal. Un autre intérêt des couverts végétaux est de pouvoir rentrer dans la parcelle plus tôt en cas d'intempérie. Le ressuyage de la parcelle est beaucoup plus rapide en situation avec couverts végétaux qu'en situation de sol nu. Enfin, selon les espèces choisies, les couverts végétaux vont aussi avoir un impact sur la structuration du sol. Les systèmes racinaires plutôt pivotants vont permettre d'aérer le sol, alors que des systèmes racinaires plutôt superficiels vont permettre de tenir le sol en surface. Autre volet d'étude du programme, l'impact des couverts sur l'état sanitaire des cultures, notamment vis-à-vis de la gestion des ravageurs. Alors les couverts végétaux ont principalement été mis en place au début pour lutter contre le dépérissement au stolbure. Donc le stolbure, c'est un phytoplasme qui est transmis par une cicadelle. Donc la cicadelle, elle a son vol au cours de l'été, et donc la présence d'un couvert végétal entre les rangs de lavandins permet de réduire le nombre d'insectes qui sont capturés sur une parcelle et aussi de réduire le nombre de plants symptomatiques par deux. Donc on voit bien que le couvert végétal qui est présent au moment du vol de la cicadelle a un effet pour réduire les ravages causés par cet insecte ravageur. Le même phénomène a été constaté avec les cécidomies, dont le vol est situé au cours des mois de février et mars. Un couvert hivernal bien développé permet de limiter les dégâts de ce ravageur. Mais une crainte des producteurs est la compétition hydrique du couvert qui pourrait nuire au bon développement des lavandes. Une hypothèse qui a été testée sur 2 sites du programme Récital. Sur ces sites, nous avons mesuré la croissance et l'état hydrique des lavandins grâce à des pépipiafs. Ces pépipiafs, ce sont des capteurs de variation de diamètre, ce que l'on appelle des micro-dendromètres, qui mesurent de façon autonome et de façon continue les variations de diamètre de la tige. Ainsi, on peut mesurer la croissance au printemps des lavandins, qui se traduit par un accroissement de la tige. On peut aussi mesurer des phases de déshydratation durant l'été, qui se traduit par une contraction de la tige. Les plants équipés de pépipiafs ont ainsi pu révéler qu'il n'y avait aucun effet significatif de la présence des couverts sur la croissance au printemps, et ceci sur les 2 années mesurées, 2018 et 2019, et sur les 2 sites. Ils ont aussi révélé qu'il n'y avait pas de déshydratation estivale plus importante en présence de couverts qu'en l'absence de couverts, sur les 2 années et sur les 2 sites. La suite de ce projet sera de tester les effets à long terme de ces couverts, car ces couverts améliorent la qualité des sols et notamment leur capacité à retenir l'eau. Et ça, c'est un atout important dans un contexte climatique avec une aggravation des sécheresses estivales. Pour que ces bénéfices du couvert soient intéressants, il faut bien sûr que cet enherbement ait un impact moindre sur les rendements des lavandins. Des expériences récentes ont mis en évidence que sur des parcelles de 2 à 5 ans, présentant seulement 10% maximum de dépérissement, le rendement des parcelles enherbées est réduit de 5% en moyenne. Ce sont surtout les parcelles en première année de production qui sont impactées. Ce qu'on a aussi constaté, c'est que pour les parcelles qui ont plus de 10% de dépérissement, plus le dépérissement est important, plus l'enherbement permet de gagner du rendement par rapport à un sol nu. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la perte de rendement, elle est en moyenne négligeable si le couvert est bien maîtrisé, et que le gain de rendement peut être vraiment considérable si le niveau de dépérissement est important. Cet impact sur les rendements varie selon la proportion de surface enherbée, la date de destruction du couvert, la conduite de la fertilisation, mais aussi le choix de l'enherbement. Autre volet d'étude du programme Récital.
Donc dans les Alpes d'Haute-Provence, on a mené un projet pendant 3 ans qui s'appelle Gestion des couverts végétaux sans herbicides en conditions méditerranéennes, qui a permis de sélectionner, en fait, d'identifier des variétés de couverts végétaux qui sont les plus adaptés à nos sols et à nos climats, en conditions sèches et en conditions irriguées. Donc le seigle fourragé, par exemple, il va réussir à produire presque autant de biomasse sans irrigation qu'au sec. Ce n'est pas le cas d'autres espèces, par exemple les légumineuses, c'est un petit peu plus compliqué. La févrole, par exemple, elle se débrouille très bien à l'irrigation, alors que sans irrigation, c'est beaucoup moins performant. Ce qui peut être intéressant aussi pour les producteurs, c'est d'aller vers du mélange d'espèces semées en même temps dans la parcelle. Donc par exemple pour un couvert annuel hivernal, de coupler des légumineuses, des crucifères, des graminées qui vont avoir différents rôles complémentaires. Et pourquoi pas, quand on sème une espèce pérenne, de venir au bout d'un certain nombre d'années ressemer, améliorer en fait ce couvert-là avec d'autres espèces annuelles par exemple. Les perspectives autour des couverts en lavanderaie sont donc intéressantes sur les différents volets étudiés, avec des bénéfices concrets pour une concurrence qui semble limitée. Toutes ces pistes restent néanmoins à approfondir dans les années à venir.